vous apporter le conseil ce matin. Alors bien aimé, est-ce que je peux nous inviter à incliner nos têtes et à prier notre Dieu? Ce matin, ne t'attends pas à moi, mais attends-toi à ton Dieu. Parce que ce matin, il a quelque chose pour toi. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir dans la présence de Dieu et ressortir de la même manière. C'est impossible. Ou alors tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, alléluia, il y a la transformation. Alléluia, il y a la guérison, il y a la restauration. Et il y a tout ce qu'on veut, alléluia. Alléluia, dans la présence de Dieu. Alors commence à élever la voix. Commence à parler à ton Père. Commence à lui dire ce matin, Seigneur, je veux que tu me parles personnellement. Seigneur mon Dieu, voici mon cœur devant toi. Seigneur, oh Dieu, fais taire encore. S'il y a des bruits au-dedans de moi, s'il y a des bruits autour de moi, fais taire tous ces bruits. Et laisse que ta parole me pénètre. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Et je reconnais ce matin que seule ta parole a la capacité de me guérir. Seule ta parole a la capacité, Seigneur, de me restaurer. Seule ta parole a la capacité, Seigneur, de me ramener auprès de toi. Seigneur Dieu, si je m'étais éloigné de toi, je te dis merci. Je te rends louange et gloire dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, mais tu as besoin d'être manifesté. Nous prions que tu te manifestes. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Sature le cœur de ta présence. Et je prie, ô Esprit de Dieu, que les paroles qui sortiront de moi soient des paroles ointes, soient des paroles remplies de vie, des paroles remplies de puissance, des paroles, ô Dieu de gloire, alléluia, qui sont inspirées de toi, qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent directement du trône de la grâce. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je l'ai dit, vous êtes un peuple béni. Amen. Et ce Dieu-là nous aime. Amen. Quelquefois, lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de peine, alléluia, des moments où nous sommes dans l'attente de recevoir ce que le Seigneur nous a promis, nous commençons à nous poser la question, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ce Dieu-là me voit? Est-ce que je suis devenu invisible aux yeux de mon Dieu? Les autres témoignent. Mais moi, quand est-ce que je vais témoigner? Je suis dans cette souffrance depuis des années. J'agonise. Mais Seigneur, est-ce que tu me vois? Je suis dans la maladie depuis des années. Mais Seigneur, est-ce que toi tu me vois? Et Dieu ce matin vient pour nous dire et me dire à moi-même, parce que je suis concerné par ce message. Bien-aimé, Dieu me voit. Dieu t'a vu. Dieu te voit. Amen. Et Dieu te verra encore et encore. Alléluia. Dieu ne cessera de te voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te connaît. Alléluia. Amen. Tu n'es pas invisible. On ne peut pas, un enfant de Dieu ne peut pas être invisible au Dieu de son Père. C'est impossible. Alléluia. Et c'est ce que la parole me dit. Jésus te voit. Est-ce que nous pouvons ensemble, s'il vous plaît, bien-aimés, est-ce que nous pouvons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 139, du verset 1er au verset 16. Alléluia. Une preuve tangible que Dieu nous voit. Que Dieu nous voit parce qu'il nous connaît. Alléluia. Il connaît tout de nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin qui est prêt à recevoir l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui veut accepter que son Dieu le voit? Qui n'est pas impossible. Rien n'est impossible à ce grand Dieu-là. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, en se tenant debout pour la première lecture? Alléluia.
Et j'aimerais, nous n'avons pas tous la même version, c'est vrai, mais pour ceux qui ont leur Bible, nous allons tous ensemble faire cette lecture parce que ça nous concerne tous. Alléluia. Moi, le titre dans ma version, c'est Dieu voit tout. On ne peut le fuir. Dieu voit tout. Alors ensemble, nous allons lire du verset 1 du psaume 139, du verset 1, et nous irons jusqu'au verset 17. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Parole du Seigneur. Je vais vous inviter à vous asseoir. Alléluia. Ici, c'est David qui est en train de parler. Et David reconnaît ici au travers, alléluia, de ce psaume, effectivement, Dieu le connaît, Dieu nous connaît. Alléluia. Ce verset est la preuve tangible que Dieu nous connaît. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est le Dieu qui est présent. Il est le Dieu créateur de l'univers. C'est le Dieu qui est partout. C'est le Dieu qui sait tout. C'est le Dieu qui connaît tout. Rien ne lui est, alléluia, caché. Alléluia. Ta vie n'est pas cachée devant Dieu. Tu n'es pas caché devant Dieu. Parce qu'il dit, avant même que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, il dit que lui, il te connaissait déjà. Donc tu étais connu déjà de Dieu. Alléluia. Donc ce qui veut dire que Dieu t'a toujours vu. Tu as toujours, les yeux de Dieu ont toujours été sur toi. Les yeux de Dieu ont toujours été sur nous. Alléluia. Et David pouvait le dire et le reconnaître. Avant même, c'est-à-dire il sonder, c'est examiner. Même tes pensées les plus profondes, Dieu les connaît. Avant même que tu n'ouvres la bouche, avant même que tu ne saches ce que tu vas dire, Dieu sait ce que tu vas dire. Alléluia. Tout simplement parce qu'il nous connaît. Il dit que nous sommes gravés dans la paume de sa main. Il n'a pas dit nous sommes écrits sur la paume de sa main, mais nous sommes gravés. Nous sommes tatoués quand nous parlons de gravure. Donc c'est une empreinte qui ne peut pas disparaître. Alléluia. Si ce Dieu-là est capable de voir
une fourmi noire, alléluia, dans l'obscurité, sur une pierre noire, à plus forte raison, toi, son enfant. Alléluia. Alors ce matin, laisse-moi te dire, Dieu te voit. Dieu t'a vu dans ta souffrance. Et lorsque Dieu voit son enfant dans la souffrance, dans l'affliction, ce Dieu-là ne peut pas ignorer ce que tu vis. Alléluia. Parce que lorsque Jésus voit, Jésus s'arrête automatiquement. Jésus ne peut pas passer. Christ ne peut pas passer. Alléluia. Devant quelqu'un qui l'a vu sans intervenir, sans se manifester. Alléluia. Jésus a vu Agar dans le désert. Nous nous rappelons d'Agar, la servante de Sarah, qui après avoir été chassée par sa maîtresse s'est retrouvée dans le désert avec son fils Ismaël. Ils ont eu soif. Alléluia. Elle avait peur pour son enfant. Et la Bible dit, il est écrit que Dieu l'a vu. Dieu l'a vu parce qu'elle a vu son enfant. Elle s'est vue en train de mourir. Mais ce Dieu-là du haut des cieux a vu Agar. Donc si ce Dieu-là du haut des cieux a pu voir Agar, ce Dieu-là aussi, du plus haut des cieux, te voit aussi. Amen. Dans ta situation, amen, dans ta condition. Amen. Alléluia. Et comme Agar, il interviendra. Dieu a vu ce paralytique à la piscine de Bethséda. La Bible dit, Jésus était en train d'aller. Il était sur le chemin. Il était en train d'aller quelque part. Et où est-ce qu'il était en train d'aller? Le Christ Jésus était en train d'aller célébrer la Pâque. Et la Bible dit que sur le chemin, il a vu le paralytique. Il l'a vu dans sa condition. La Bible nous dit qu'il est resté dans cette condition pendant 38 ans de sa vie. Alléluia. Et l'ayant vu dans sa condition, il s'est approché de lui. Et il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Alléluia. Malheureusement, il a commencé à trop vouloir discuter. Parce que ça faisait tellement d'années qu'il était dans cette condition d'infirmité. Ici, il était paralysé, complètement couché sur un lit. La Bible dit que cette piscine était une piscine. Lorsque un ange venait remuer l'eau, il fallait que tu sois parmi les premiers à sauter dans l'eau pour recevoir la guérison. Mais lui, nous ne savons pas parce que la Bible ne nous le dit pas. Nous ne savons pas il n'avait pas de famille. Nous ne savons pas s'il n'avait pas d'amis. Mais ce qui est sûr, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il est resté pendant 38 années dans cette condition-là. Alléluia. Tu vas peut-être te dire, moi je n'ai personne. Peut-être pour m'aider. Moi je n'ai personne. Alléluia. Qui me voit dans ma souffrance. Peut-être que tu souffres en silence, personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Alléluia. Il voit quand tu pleures. Il voit quand tu essuies tes larmes. Parce que même devant la foule, Jésus a vu la foule. La Bible dit, il a été ému de compassion. Donc lorsque Jésus te voit dans ta condition, il est ému de compassion. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas, il a été ému de tristesse. La compassion vient de Dieu. Amen. Et il a vu cet homme et il a été ému de compassion. De le voir dans sa condition. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que c'était le temps choisi de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus ne se retrouvait pas à des lieux de manière hasardeuse. Lorsque Jésus se retrouvait à un lieu, alléluia, c'était dans le plan de Dieu. Et c'était dans le plan de Dieu. C'était l'heure pour lui de recevoir sa guérison. Et pour cela, il a fallu que les yeux du Seigneur se posent sur lui. Et quand les yeux du Seigneur se posent sur toi, alléluia, il apporte automatiquement la solution. Quand les yeux du Seigneur se posent, alléluia, sur ton infirmité,
il s'approche de toi et il apporte la solution. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui est venu pour nous délivrer de nos souffrances. Alléluia. Jésus ne peut pas passer. Même si les hommes passent, même si les hommes ne savent pas ce que tu vis, même dans le secret, Dieu, lui, Jésus, lui, il voit. Il voit. Alléluia. Il voit. Et il n'est pas indifférent. Et il est venu et il a accordé la guérison à ce paralytique. Alléluia. Jésus voit tout le monde. Il ne voit pas simplement ceux qui sont malades. Il ne voit pas simplement ceux qui sont affligés. Il voit aussi ceux qui désirent le connaître. Comme Zachée qui voulait le connaître. Zachée voulait connaître Jésus. Et il est monté sur le sycomore. Alléluia. C'était pas un hasard. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Jésus a vu Zachée, il a demandé à Zachée de descendre de là. Et il lui a dit, Zachée, ce soir je viens chez toi. Et en allant dans la maison de Zachée, ce pécheur, ce collecteur d'impôts, le salut est rentré dans la maison de Zachée. Alléluia. Donc lorsque Dieu te voit, alors que tu cherches à le connaître, il vient à toi. Tu te dis que je suis allé à la prière. Le pasteur n'a pas mentionné mon nom. Je suis allé à des conventions. Je suis allé à des puissants programmes. On n'a pas, le prophète ne m'a pas localisé. On n'a pas donné mon nom. Mais Dieu te dit ce matin, on n'a pas besoin de donner ton nom. On n'a pas besoin le serviteur de Dieu n'a pas besoin de donner ton nom. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il donne ton nom que tu n'as pas été localisé. Ce n'est pas parce que ton nom n'a pas été donné que Dieu ne t'a pas vu. Dieu t'a vu. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous de cette femme qui a donné son dernier denier, c'est-à-dire sa dernière pièce. Elle est partie mettre, alléluia, dans l'offrande, pour les offrandes. C'est tout ce qui lui restait. Mais est-ce que les hommes ont vu? Mais Dieu a vu. Tu te dis que ça fait depuis, je sème dans la maison de Dieu. Je donne les offrandes, je donne la dîme, je donne pour les orphelins, je donne pour les veuves. Les gens ne te voient pas donner. Les gens ne savent pas les actes que toi tu poses dans le secret. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lui, il voit. Tu n'as pas besoin d'être vu par les hommes. Le fait que Dieu voit dans le secret ce que tu fais. Alléluia. Cela vaut tout. Dieu voit le prix que tu payes dans le secret. Pour tes frères et pour tes sœurs. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils savent peut-être que pas, ils savent certainement pas que tu pries en secret pour eux. Mais Dieu, lui, il voit. Et parce que ce Dieu la voit, et il te le rendra. Tu n'as pas besoin que les hommes voient ce que tu fais dans le secret. Dieu voit. Jésus te voit. Jésus voit tout le bien que tu fais. Jésus voit tous les sacrifices que tu consens. Il voit. Alléluia. Dieu voit que tu le cherches. Peut-être que les autres ne voient pas. Peut-être que ce n'est pas visible aux yeux. Peut-être
des hommes que tu cherches Dieu. Mais Dieu voit. Parce qu'il est le Dieu qui lit les cœurs. Il voit. Il lit dans les profondeurs. Il est le Dieu qui sonde les reins. Il sonde les cœurs. Alléluia. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il sait quand tu t'assieds. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu te couches. Il sait quand tu t'endors. Il sait la parole qui sera sur ta bouche. Avant même que tu n'aies à ouvrir la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Parce qu'il te connaît. Alléluia. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Nous avons la veuve de Naïm. Elle allait pour enterrer son fils. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus l'a vue. Elle n'est pas venue pour demander un miracle à Jésus. Regardez, elle était déjà veuve. Donc ce qui veut dire qu'elle avait déjà perdu son mari. Et là, elle perd encore son fils. Et son fils unique. Je ne sais pas qui tu as perdu. Je ne sais pas. Qui c'est qui t'a été enlevé brutalement. Mais je sais qu'il y a un homme qui a la capacité de consoler. Parce qu'elle a été consolée. En allant enterrer son fils, Jésus a vu cette femme. Et la Bible dit que Jésus a ressuscité son fils. Il l'a vu et il a ressuscité l'enfant. Alléluia. Je ne connais pas quelle est ton affliction. Je ne sais pas quel est le membre de ta famille que tu as perdu cette année. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui console. Je sais qu'il y a un Dieu qui t'a vu. Alléluia. Et qui veut essuyer tes larmes. Amen. Et qui veut te consoler. Amen. Et la consolation qui vient de Dieu est une consolation qui est parfaite. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de nous consoler. Alléluia. Le Dieu de toute consolation. Alléluia. Jésus voit celui qui souffre dans le silence. Jésus voit celui qui n'a pas les moyens. Jésus voit celui qui cherche les solutions pour s'en sortir. Jésus voit même celui qui ne mérite pas. Jésus voit celui qui espère en lui. Jésus voit ceux qui veulent le connaître. Lorsque Jésus te voit, Jésus s'approche de toi. Et lorsque Jésus s'approche de toi, Jésus s'approche pas dans le but de te laisser dans ta condition, pas dans le but de t'ignorer. Mais Jésus, lorsqu'il te voit, il s'approche de toi. Et quand il s'approche de toi, il vient te donner la solution. Jésus est notre solution. Alléluia. Qui le croit ce matin? Qui croit que Jésus le voit? Qui croit que Jésus le voit? Qui croit que Jésus le voit dans sa souffrance? Qui croit que Jésus le voit dans ses questionnements? Qui croit que Jésus le voit même quand les hommes ne le voient pas? Même quand il n'est pas vu des hommes? Qui croit que Jésus le voit? Qui croit que Jésus le voit lorsqu'il vient pour semer, pour faire avancer l'œuvre? Qui sait qui croit que Jésus voit lorsqu'il va pour bénir la veuve, bénir l'orphelin? Alléluia. Parce que Jésus te voit. Et il est venu nous apporter la solution. Et cette solution, c'est d'essuyer nos larmes. Alléluia. Jésus veut essuyer nos larmes. Et nous avons commencé à chanter tout à l'heure. Alléluia. Celui qui te voit n'est pas n'importe qui. Celui qui te voit, c'est le Christ. C'est le Tout-Puissant. Ce n'est pas une personne qui est incapable. C'est une personne qui est capable de tout. Il est le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout lui est soumis dans les cieux, sur la terre. Et nous l'avons chanté ce matin. Alléluia. Il est la fin et il est le commencement de toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est le Dieu éternel. Il est le Dieu de toute autorité. Alléluia. Donc, lorsqu'il voit,
Ça veut dire qu'il a les capacités. Alléluia. Il a ce qu'il faut pour résoudre ton problème. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il demeure Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus nous voit, c'est sa compassion qui se manifeste. Lorsque Jésus nous voit, c'est son amour qui se manifeste. Lorsque Jésus nous voit, c'est sa grâce qui se manifeste. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. Jésus a vu et il voit et il continuera de voir tout ce qui te concerne, tout ce qui concerne ta vie, tout ce par quoi tu passes, tout simplement parce qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je veux que tu puisses incliner ta tête. Et tu commences à parler à Dieu. Tu commences à lui dire, Seigneur, ce matin, tu es venu pour m'annoncer que tu me vois. Ce matin, tu es venu m'annoncer que je ne suis pas invisible devant toi. Ce matin, tu es venu pour me rappeler que tu es le Dieu qui me sonde, c'est-à-dire que tu es le Dieu qui me connaît. Ce matin, tu es venu me rappeler ta toute-puissance. Ce matin, tu es venu me rappeler que tu es le Dieu qui sait tout, que tu es le Dieu qui voit tout, que tu es le Dieu, Seigneur éternel, capable de toutes choses. Si, Seigneur, je suis invisible aux yeux des hommes, ce matin, Seigneur, j'ai compris que je ne suis pas invisible à tes yeux. Seigneur, ce matin, tu viens me rappeler que parce que tu m'as vu, ce matin, tu t'approches de moi. Pas dans le but de me laisser dans ma situation, pas dans le but de me laisser dans ma condition. Mais lorsque tu t'approches de moi ce matin, c'est dans le but, Seigneur, de me guérir. C'est dans le but, Seigneur, de soulager, Seigneur, mon Dieu, ma peine. C'est dans le but, Seigneur, de m'apporter la restauration. C'est dans le but, Seigneur, éternel, mon Dieu, alléluia, de me faire du bien. Parce que tu m'as vu ce matin. Parce que tu m'as localisé ce matin. Je n'ai pas besoin d'être localisé par un homme de Dieu. Mais toi-même, tu es venu me localiser ce matin. Et parce que tu m'as localisé ce matin, je suis sûr, j'ai foi qu'en quittant, en sortant de ce lieu, Seigneur, je ne serai plus la même personne. Seigneur mon Dieu, j'ai la conviction, j'ai foi que je ne ressortirai pas avec le même fardeau. Parce que tu m'auras vu. Parce que tu m'auras vu ce matin. Et que tu auras ôté le fardeau. Et que tu auras ôté le fardeau, Seigneur. Et que tu m'auras donné ton joug qui est doux et qui est léger. Seigneur, je sais qu'en sortant de ce lieu, je ne serai pas la même personne parce que tes yeux se sont posés sur moi. Parce que tu m'as vu, parce que tu m'as localisé. Et c'est pourquoi je te dis merci. Je te dis merci parce que même dans le secret, Seigneur, ce matin, tu me rappelles que tu me voyais. Tu voyais, Seigneur, oh Dieu, tout ce que je venais semer dans ta maison, tout ce que je pouvais faire dans le secret, Seigneur, tu connaissais et tu me l'as rappelé ce matin. Seigneur, nous voulons bénir encore ton nom. Parce que tu es le Dieu qui voit tout, tu es le Dieu qui connaît toutes choses.
C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que nous savons, ô Père éternel, que c'est toi qui nous a déjà apporté la solution. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es celui qui nous voit, qui nous verra toujours. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, le Dieu de toute grâce. Nous t'élevons, Seigneur, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ses yeux se sont portés sur toi. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Persévère seulement dans ta foi et dans ta marche et tu verras. Persévère et tu verras. Ce Dieu qui a guéri le paralytique le fera pour toi. Ce Dieu-là qui s'est révélé à Agar dans le désert le fera. Ce Dieu-là qui a vu Nathanaël sous le figuier, alléluia, le fera. Parce qu'il est le Dieu qui te connaît. Et il est le Dieu qui voit tout. Il n'a pas changé.